c'est les industries extractives. Tant qu'on n'aura pas des industries extractives, pétrole, or, phosphate, ici sur place, transformés localement, on ne pourra pas se développer. C'est ça, en fait, le secret. Pourquoi prendre du phosphate et exporter l'acide phosphorique? Ça, il faut que ça s'arrête. Deuxièmement, il y a aussi l'industrie agroalimentaire. Là également, ce qu'on disait tout à l'heure, un pays ne peut pas se développer en important des produits. On a fait un recensement dès le début. On a 2500 produits qu'on importe pour une valeur de 7000 milliards. C'est-à-dire que ce qu'on importe, c'est supérieur même à notre budget. Notre balance, elle est pratiquement à moins 3800 milliards. Donc, c'est tout à fait exact ce que vous dites. Le troisième moteur, justement, c'est les industries manufacturières, la pharmacie. Vous savez que notre pays importe 95% de ces médicaments. Je viens de recevoir hier les pharmaciens. On a 20 projets de pharmacie dans la zone industrielle de Touba, dont nous allons poser la première pierre dans peut-être un mois ou plus. Alors nous allons créer carrément une zone industrielle uniquement pharmacie. Les médicaments, justement les appareils, le biomédical. Il y a une vingtaine de pharmaciens avec l'association des pharmaciens du Sénégal qui a carrément des projets et ça nous permettra d'aller peut-être à 80%, ensuite à 70% et peut-être arriver donc à 50%. Parce que n'oubliez pas que dans le projet du PASTEF au départ, on avait dit qu'on allait réduire les importations de 50%. Donc l'industrie. Alors ça, c'est donc Touba. L'autre zone industrielle, 480 hectares, sera la plus grande zone industrielle du pays. Pour les industries automobiles, j'ai oublié d'en parler dans le manufacturier, c'est l'automobile, donc c'est la pharmacie, c'est la parapharmacie, mais c'est également tout ce qui est donc industrie chimique qu'on connaît. C'est tout ce qui est donc ce que nous appelons les industries horizontales, l'industrialisation horizontale et l'industrialisation verticale. C'est les deux piliers. L'horizontal, c'est tout ce qui est industrie de type chimique, dont les matières premières ne sont pas nécessairement produites sur place. Et l'industrialisation horizontale, c'est les chaînes de valeur. Anacarde, l'industrie de la mangue, les cuirs et peaux, où là, il faut intégrer. Il y a aussi au niveau de Matam, on va construire les plus grandes installations d'industrie chimique pour l'engrais autour du phosphate et autour également des produits agricoles. Et toutes ces industries de l'agriculture aussi, nous allons les faire. C'est l'industrie des semences, l'industrie aussi des machines agricoles. Nous sommes en train de discuter avec de grandes compagnies, John Deere, Massey Ferguson, pour qu'ils puissent venir chez nous pour carrément s'installer. Donc ça va se faire selon les potentialités des différentes zones ciblées. Voilà. C'est exactement ça. C'est-à-dire que dans le projet déjà Agropole, c'est ça l'idée. C'est que maintenant, chaque département du Sénégal aura maintenant un système d'agropole. C'est-à-dire qu'une zone industrielle qui transforme les cuirs quand il s'agit donc de la zone de Linguère-Louga. Une zone au niveau du nord, ce sera les produits horticoles et le riz. Au niveau du centre, de l'agropole du centre qui est à Dia, Kaolack, ce sera les produits de bassin arachidier, l'huile, les produits dérivés, mais surtout des hautes valeurs ajoutées. En Casamance, par exemple. En Casamance, on a pris 3 produits, c'est bien sûr la mangue, il y a aussi le maïs qui va être là-bas et l'anacarde. Là aussi, vous comprenez que dans quelques mois, nous allons revoir les questions d'exportation d'anacarde, comme l'a fait la Côte d'Ivoire, parce que vous ne pouvez pas continuer à exporter des matières premières comme on veut le faire sur l'ensemble du territoire. Donc l'industrialisation, en réalité, elle va nous servir à créer des débouchés pour l'agriculture, pour tout ce qui donc touche aux produits du terroir, ainsi de suite. Et puis il y a le quatrième secteur, c'est les services. C'est la logistique, les ports secs, tous ces services-là maintenant vont aussi être... C'est ça les moteurs de croissance. Et ces moteurs de croissance-là, c'est le ministère de l'Industrie et du Commerce qui vont donc devoir les porter. Et quand vous regardez le programme, en fait, nous devrons jouer un rôle extrêmement important pour l'industrialisation. D'accord.